3, 2, 1, 0. Là, nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, le verset 10 à 14. 2 Timothée 3, le verset 10 à 14. Écoute ce que l'apôtre dit. Là, il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc Christ ne nous abandonne jamais. C'est lui le bon berger. Il veille sur ses brebis. La vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. La vie chrétienne n'exclut pas les persécutions. La vie chrétienne n'exclut pas les tribulations. La vie chrétienne n'exclut pas la mort. Christ nous a parlé dans Matthieu 24. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir à cause de mon nom. Mais Jésus nous rassure que tenez bon, j'ai vaincu le monde et vous aussi vous vaincrez. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il continue, il dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est-à-dire, les gens qui vont vivre dans la piété en Christ, ils seront la cible des ennemis des chrétiens. Actuellement, des chrétiens souffrent à travers le monde. Ils sont persécutés à travers le monde. Récemment, au Kenya, des terroristes islamistes, ils ont attaqué. Vous allez au Nigeria, pareil. Au Pakistan, pareil. En Égypte, pareil. On s'apprend aux chrétiens. Voilà pourquoi des fois on se pose des questions. Quelle attitude devrions-nous opter? Quelle doit être notre réaction, nous chrétiens? Et la Bible nous dit, ce n'est pas à nous de tirer vengeance sur nos ennemis. Deutéronome 32, le verset 35, la Bible dit, l'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et dans Matthieu 5, le verset 43 à 48, la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Verset 43, Matthieu 5 nous dit, vous avez appris avec Moïse qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais dans le christianisme, avec Jésus-Christ, Jésus nous dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous tuent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire un vrai chrétien. Celui qui est fils de Dieu qui est dans les cieux, non seulement il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, mais il aime aussi son prochain comme lui-même.
Et il ne s'arrête pas là. Il va encore aimer même ses ennemis. Voilà ce que nous recommande la Bible. D'aimer ces terroristes islamiques. D'aimer les gens qui nous maltraitent. D'aimer les gens qui nous font du mal. D'aimer les gens qui nous tuent, qui nous empoisonnent, qui nous détruisent. La Bible nous recommande de les aimer et de prier pour eux. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi les hommes méchants, ils tentent Dieu et ils échappent? Ils continuent à vivre longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu leur accorde le temps nécessaire pour qu'ils se convertissent. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, il amassera tous les blés et il les mettra dans son grenier. Donc, un chrétien véritable, s'il est assassiné, tué, empoisonné, il va se reposer à cause du Seigneur. Tu dois être heureux. Ça ne doit pas être une frustration. Ça ne doit pas être une angoisse.